19 mars 2021, fin de journée. La terre tremble. La situation est plutôt bien résumée par un tweet de Vez. Insta, il a crash d'un coup, wesh. Et encore, si ce n'était qu'Instagram, car au même moment, WhatsApp et Messenger défaillent eux aussi. Le monde est en panique, dans l'attente de savoir si la maison mère, Facebook, va tomber elle aussi. Spoiler, le géant des réseaux sociaux a lui aussi été touché, entraînant un désarroi de 40 longues minutes chez des millions d'internautes à travers le monde. Comme nous l'explique un article paru le jour même sur Numérama, le problème pourrait venir de serveurs utilisés par la multinationale. La situation n'est pas sans rappeler le trouble dans la force de l'Internet européen provoqué par l'incendie des serveurs d'OVH survenu le 10 mars. Selon un article paru le lendemain sur Uzbek Erika, le bilan s'élève à 115 pompiers et 44 camions mobilisés. Ah oui, quand même. 0 blessés à déplorer. Tant mieux. Et quelques 3,5 millions de sites internet hors service. Aïe aïe aïe. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'utilisateurs qui ont irrémédiablement perdu leurs données. Sale affaire. Notre dépendance technologique n'étant plus à démontrer, profitons de cette revue de presse pour parler un peu de déconnexion numérique. Tandis que les confinements s'accumulent et le télétravail se généralise tant bien que mal, les syndicats alertent sur le respect du droit à la déconnexion des salariés. Le 2 mars, un article de Forbes.fr reprend les chiffres d'un Tu nous as sorti un article de Forbes ? Comme quoi tout arrive. Notre image d'islamo-gauchiste va en prendre un coup. Oui, bon bah donc, dans cet article, on découvre que 27% des salariés auraient travaillé sur leur temps libre, n'arrivant plus à définir de frontières entre leur vie professionnelle et personnelle. La journaliste explique. Pour un tiers d'entre eux, il est plus difficile d'éteindre l'ordinateur ou encore de ne plus regarder les mails professionnels quand le bureau est chez soi. Il paraît que nous regarderions notre smartphone en moyenne 221 fois par jour. Alors, si nous tentions une diète numérique, comme nous le conseille un article du Figaro paru le 8 mars... Non mais t'es sérieux ? Le Figaro maintenant ? Non, je rigole. De toute façon, l'article est payant et je paye pas pour lire le Figaro. J'aime mieux ça. Par contre, je lis Futura Science et plus particulièrement cette interview d'Alain Damasio, publiée le 14 mars dernier à l'occasion de la parution de la dernière nouvelle de l'auteur, Scarlett et Novak. En traitant du rapport trop intime que nous avons développé avec nos appareils numériques, l'auteur s'inquiète. Nous sommes tous devenus assujettis en essayant de se cacher la vérité, c'est-à-dire en essayant de se faire croire que nous avons gardé beaucoup de libre arbitre face à ces technologies. Or, nous sommes entrés dans des boucles d'addiction qui relèvent presque du domaine de la drogue. On sait aujourd'hui que ces mécanismes activent des boucles de dopamine. Ainsi, les neurotransmetteurs de la récompense sont régulièrement activés et créent alors de la dépendance. De quoi décider de prendre un peu de recul et vous laisser sur un enregistrement écrit et réalisé par Ségolène Basso-Brusa, paru sur le webzine L'Élan le 18 février 2021. Fermez les yeux, on vous offre 5 minutes de poésie. Chut, taisez-vous, ils veulent parler. Les muets. C'est des objets qui sont pas doués de parole, ou pas des objets d'ailleurs, mais qui ont quand même plein de trucs à dire. Alors on les écoute. Tim, toum, tim, toum. Là c'est le smartphone qui veut parler. Titou, titoum, toum. Paraît-il que je suis intelligent. Et que c'est pour ça que tout le monde me réclame. Dès qu'il en sort un nouveau dans mon genre, tout le monde se précipite. Pour peu que je sois en promotion, on s'entretuerait. Au départ, j'étais grisée de créer l'adhésion autour de moi. Car je nourrissais de grandes aspirations pour l'humanité. Un plan en 3 temps. Étoffer la connaissance des humains à chaque instant, élever leur niveau de conscience et les connecter tous ensemble pour changer le monde. La mission parfaite. J'ai déchanté depuis. Je sais qu'il faut rester positif et continuer de croire en ses idéaux. Mais quand donner le meilleur de soi-même se résume soit à lancer des vidéos de chatons mignons à caresser, soit de chattes mignonnes à défoncer, je désespère. À chaque fois que je me retourne sur une dure journée de travail, je suis à 2 doigts du suicide. Seulement, je n'ai pas cette option. Je dois être manipulable à souhait, ce n'est pas moi qui décide. Même mon autonomie, je ne la gère pas. Je donne accès au monde entier à celui qui me possède, mais moi je reste à croupir dans une poche. Plus j'avance et plus j'ai conscience de mes limites. Pourtant je donne tout. Je prends rarement de pause. Je sonne, je bip, je vibre, je suis sur le front 24 heures sur 24. Vous croyez qu'on me remercierait ? Rien du tout. Personne ne fait attention à moi. Je suis le dernier qu'on voudrait voir donner, mais le premier qu'on fait tomber par terre et qui trimballe sa gueule cassée pendant des semaines. Quelqu'un pour me réparer ? Bien sûr que non, on va la changer la mocheté. Je me fais insulter et ils continuent de tapoter mes fissures comme si de rien n'était. Bande d'ingrats. De toute façon, ils seraient incapables de me réparer, ils ont besoin de moi pour tout.
Notamment pour leur tirer le portrait en permanence. Ah ça, pour le selfie, il y a du monde, hein. C'est vraiment ma pire option. Ils me harcèlent avec ça, ces dégénérés. Déjà que je dois me coltiner leurs conversations débiles, faut en plus immortaliser le moment. Ils me dégoûtent. Ça me fait développer des phobies du contact. Je supporte plus d'être tâtée pour qu'ils assouvissent leurs désirs consuméristes, narcissiques et pervers. Tout ça m'envahit trop, je sature. C'est pas moi qui suis trop intelligent, c'est l'humain qui est trop con. Non, clairement, j'ai raté ma mission, hein, j'ai réuni personne. J'ai juste permis de créer une bande d'impotents qui ne savent rien faire sans moi. Je suis devenue une vitrine derrière laquelle ils s'isolent pour leur auto-promo et se dédouanent de leurs responsabilités. Ça doit être pour ça qu'ils continuent de m'acheter malgré mon prix franchement indécent. Parce que je peux penser à leur place et agir pour eux aussi. Et ils en profitent allègrement. Non mais je me vois confier des tâches qui ne sont pas du tout les miennes. C'est insupportable. Je le dis haut et fort, ce n'est pas à moi de larguer vos humains à votre place, merde! À quoi sert ma prétendue intelligence dans tout ça? C'est juste un fardeau. Comme disait cet humoriste, que j'ai découvert au détour d'une recherche internet d'un de mes utilisateurs, l'intelligence est le seul outil qui permet à l'homme de mesurer l'étendue de son malheur. Manque de bol, j'arrive à l'ère où le téléphone aussi devient intelligent. Il s'appelait Pierre Desproges, cet humoriste, et j'aurais bien fait un bout de chemin avec lui. Mais il est mort avant que j'existe. Heureusement, il y en a d'autres des utilisateurs avec qui la route vaut la peine. Des suffisamment équilibrés pour vivre en bonne intelligence avec moi et me lâcher la grappe de temps en temps. Mais ils sont pas nombreux. Et certains d'entre eux me renient maintenant. Parce que cerise sur le gâteau, on a fait de moi un espion. Je suis devenue une balance. Toutes les conneries que me font emmagasiner mes dégénérés, d'autres dégénérés les récupèrent pour contrôler le monde. C'est le pire affront qu'on m'a fait. Ça me donne envie de hurler derrière ma vitre. Au moins le selfie, je savais que je l'avais en option. Paraît-il que je suis intelligent et que c'est pour ça que tout le monde me réclame. Si on pouvait m'utiliser à bon escient, ça me ferait chaud au cœur. Que je ne possède pas d'ailleurs. Ah, le cœur. Si je pouvais parler, c'est certainement ça que j'aimerais dire à l'humain. Vous palpitez, bordel, profitez-en. Vous avez la chance d'avoir un vrai boum-boum. Pourquoi vous contenter de mon bip-bip artificiel? Reconnectez-vous à la vôtre de vibration et faites-la entrer en résonance avec celle des autres. Et si je peux être un modeste pont entre tous ces cœurs-là, ça me donnera au moins l'impression d'en avoir un. Les muets. Des témoins du monde qui ne sont pas doués de parole, mais qui ont quand même plein de trucs à dire. Iou. Iou. Laissez-les parler. Iou.